Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons grand merci à notre Dieu qui nous a gardés en bonne santé. Je crois que telle est l'impression ou bien les sentiments que vous avez aussi chez vous. Le Seigneur nous a protégés durant tout ce temps ici qu'on ne s'était pas vu. Et je crois qu'en esprit, nous sommes ensemble. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel notre Dieu. Nous allons élever son Saint-Nom, nous allons l'exalter, sentez sa présence maintenant, car notre Dieu est présent parmi nous. Notre Dieu est là pour nous faire du bien encore aujourd'hui. Shalom, shalom et bien-aimés, que notre Dieu vous bénisse. Et vous savez, ces derniers temps, nous avons un petit problème, un peu compliqué pour notre Facebook qui est un peu bloqué. On n'arrive pas à avoir le nombre de vues qu'on avait auparavant, mais cela importe peu. Nous croyons que pour ceux-là qui savent nos programmes de prière, ils savent qu'on n'a pas baissé les bras, on continue à travailler pour l'Éternel notre Dieu, quand bien même les vues peuvent être moins que ce que nous attendons. Bien aimés, nous devons savoir qu'il y a des méchants qui sont dans ce monde qui ont fait cela, mais nous allons trouver la solution. Parce que nous avons déjà écrit à Facebook. Mais pour l'instant, j'aimerais saluer tous mes bien-aimés que je vois déjà en ligne. Je salue maman Prosperdi, ma belle-sœur, que notre Dieu te bénisse avec tous tes enfants. Je pense à maman Olga Kisanga, que notre Dieu te bénisse maman avec tous tes enfants. Je vois à notre bien-aimé papa Dixon Ikalaba, que notre Dieu te bénisse. Je vois maman Mireille Kanengele, que notre Dieu vous bénisse maman avec tous vos enfants. J'aimerais que vous puissiez recevoir selon la richesse de la gloire de notre Dieu. Je bénis également mon épouse qui est déjà en ligne, ainsi que Siméon Kabongo, ainsi que tous les enfants qui m'entourent pour l'instant. Je bénis aussi ceux-là qui viendront après. Nous allons passer un moment agréable avec notre Dieu. Nous voyons le soleil qui s'est levé dehors. Il y a une très bonne lumière et je pense que cette lumière nous permet de passer le temps dans la présence de notre Dieu plutôt que de passer le temps tout autour des barbecues, passer le temps tout autour de choses, de rien. Nous allons glorifier l'Éternel notre Dieu qui nous a donné cette opportunité, que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous allons le bénir en ce moment parce que lui, il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Voilà, nous allons l'exalter parce qu'il est là, il est présent parmi nous. Que notre Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi le Saint d'Israël, pour ta bonté, ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Tu as permis que nous puissions être encore au-devant de toi, Papa, pour pouvoir te louer et t'exalter, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, parce que ta présence est là. Nous te bénissons parce que toi, tu veux nous faire encore du bien aujourd'hui, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous te bénissons parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, c'est toi qui es Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'exaltons, notre Dieu, parce que toi, tu n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites la puissance et l'honneur. Laisse-moi t'exalter maintenant, parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, le Saint d'Israël. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais toi, le prince de la paix. Règne à jamais toi, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Mon Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Tu n'as jamais changé. Quand venons à toi, Seigneur, c'est avec assurance. Parce que toi, tu n'abandonnes jamais. C'est confise à toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Papa, nous t'exaltons parce que toi, tu nous soutiens. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, parce que toi, tu nous fais du bien, oh éternel. Amen. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Parce que toi, tu es notre Dieu. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, de gloire.
Alléluia. Ozali awa Seigneur, Ozali awa. Ozali awa, Ozali awa Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Te bénissons parce que toi tu es là. Te bénissons parce que toi tu accomplis ta parole. Tu me dis que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Au milieu de Seigneur. Te bénissons Saint-Christ au Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Christ, oh Seigneur, car toi tu es dit d'être exalté. Toi tu es dit d'être exalté, toi le prince de la paix, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Vous allez awa, Seigneur. Vous allez awa, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es parmi nous, Seigneur Christ, à cet instant, Seigneur. Béni soit ton nom du gloire. Alléluia. Merci les véritables Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Béni soit ton nom, le bon berger. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci les véritables dieux. Merci l'agneau immolé, les tout-puissants Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni Jésus. Oh, j'aimerais que tu sentes la présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu dans ta vie. Et parfois, tu crois que tu es seul, mais j'aimerais te rassurer que notre Dieu ne t'abandonnera jamais. Notre Dieu ne te laissera point, il est avec toi. Avec ce cantique de notre sœur Nathalie Diba, j'aimerais que cela puisse encore susciter la confiance dans vos cœurs, dans nos cœurs. Que cela suscite la confiance, que nous puissions comprendre que notre Dieu est fidèle. Il est là dans les troubles de notre vie, dans les problèmes qui nous assaillent. Notre Dieu ne nous abandonne jamais, il est avec nous. J'aimerais que vous puissiez sentir la présence de notre Dieu, que vous puissiez comprendre qu'il ne vous a jamais abandonné. Alléluia. Les hommes peuvent se retirer de vous, les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent vous critiquer, mais notre Dieu ne vous critiquera jamais. Amen. Notre Dieu ne vous abandonnera jamais. Notre Dieu ne vous délaissera point parce qu'il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Yes. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons ces cantiques avec un cœur sincère. Nous chantons ces cantiques avec joie parce que cela nous rassure que notre Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. La Bible nous dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mais mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Mon amour pour toi ne chancellera pas. C'est ça ce que l'Éternel nous dit dans sa parole bien-aimée. Nous devons saisir cela et comprendre que notre Dieu est avec nous. L'amour de l'homme peut faillir. L'amour d'une femme peut faillir. Mais l'amour de Dieu sera toujours au-dessus de toutes choses. J'aimerais que tu sentes cela, que tu comprennes que l'Éternel est bon. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel est grand, mais sa grandeur nous échappe. L'Éternel est grand, mais sa grandeur nous échappe. Nous devons comprendre cela. Notre Dieu est fidèle, mais sa fidélité nous échappe. Notre Dieu est bon, mais sa bonté nous échappe. Mais j'aimerais que tu saisisses cette occasion, que tu comprennes que Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Il t'aime tel que tu es. Il ne te condamne plus. À cause du péché peut-être que tu avais commis, Dieu ne te condamne pas. Mais lorsque tu te répands, tu reprends ton chemin avec ton Seigneur. Le Seigneur sera avec toi, bien-aimé. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Papa, parce que toi, tu es là de gloire. Oui, Jésus est là. Jésus est là. J'aimerais que tu chantes avec moi. Jésus est là. Comme notre sœur Nathalie Diba chante avec nous. Chante avec elle maintenant. Chantons avec elle. Jésus est là. Jésus est là. Chantons avec elle maintenant. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que toi, tu ne changes pas. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Alléluia. Il est là notre Dieu, il est là. Il est là notre Seigneur, il est là. Alléluia, il connaît toutes nos faiblesses. Il connaît combien nous sommes forts. Il sait combien nous sommes faibles. Alléluia, il est là, il nous soutient. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, toi l'agneau de Dieu, toi le bon berger, Seigneur. Toi tu es là. Toi, tu es là, c'est notre Dieu, dans la vie de mes bien-aimés. Tu es là dans la vie de maman Prosperity. Tu es là dans la vie de maman Mireille. Tu
Tu es là dans la vie de notre bien-aimé, David et Eric. Tu es là dans la vie de papa Jean-Claude Yalala. Tu es là dans la vie de maman Nathalie. Tu es là dans la vie de, alléluia, de maman Mimi Yalala. Tu es là dans la vie de tous nos bien-aimés, dans la vie de maman Miaé. Tu es là. Dans la vie de papa Dixon, tu es là, Seigneur. Dans la vie de maman Olga, tu es là, Seigneur. Oh Seigneur, tu es là, nous te bénissons. Nous te bénissons, toi le prince de la paix, Seigneur. Quand le monde nous abandonne, Seigneur, toi tu es là, tu nous soutiens, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Et moi je crois en cela, tu es là dans la vie de notre sœur Gracia, tu es là, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Nous bénissons ta présence glorieuse, Seigneur. Yeswazali Awa, Yeswazali Awa, Yeswazali Awa. Alléluia. Azali Awa, notre Seigneur, Azali Awa. Rien ne peut nous empêcher de voir sa face. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher de voir sa face. Il est là, il est présent parmi nous. Il est parmi nous en ce moment pour nous faire du bien. Il est là parmi nous pour résoudre nos problèmes. Il est là parmi nous pour essuyer les larmes de nos yeux. Il est là parmi nous parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est là parmi nous, alléluia, plein d'amour, plus que les hommes de ce monde. Il est là parmi nous pour nous faire du bien. Il est là parmi nous pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Il est là parmi nous, notre Seigneur, pour nous éclairer, nous qui étions dans les ténèbres. Il est là. Il est là parmi nous, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Yeshua Zali Awa. Alléluia. Jésus est dans tes programmes. Jésus est dans tes projets. Jésus est dans ta maison. Jésus est dans tout ce que tu fais. Alléluia. Azali Awa. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, le prince de la paix. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que toi, tu ne changes pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous soutiens, Seigneur. Alléluia. Azali Awa. Azali Awa. Azali Awa. Là où tu crois qu'il y a un vide, c'est le Seigneur qui peut te combler. Là où tu crois qu'il y a un vide, c'est le Seigneur qui peut remplir. Là où tu crois qu'il y a un vide, c'est le Seigneur qui peut te rassurer. J'aimerais que tu sois rassuré aujourd'hui, que tu comprennes que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné dans ce désert-là que tu traverses. Il est avec toi. Devant toutes ces difficultés, tous ces problèmes que tu endures, le Seigneur est avec toi. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce à toi, le Saint d'Israël, parce que toi, tu nous aimes. Tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Jésus. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Yeshua Zali Nzambe. 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 Adorons le Seigneur, l'Éternel des armées. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Élevons le Seigneur, l'Éternel des armées. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Zambe na Biblia, Zambe nanga.
Zambe na Biblia, Zambe nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, solo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, oh, Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, solo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, oh, Zambe oya pambola kankolo nanga. Zambe na Biblia, papa nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe na. Oh, Zambe na David, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe. Oh, Zambe oya pambola kankolo nanga. Zambe na Biblia, Zambe nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe. Oh, Zambe na Daniel, Zambe nanga. Zambe na David, nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe. Oh, Zambe oya bikisaka nkolo nanga. Zambe oya pambola kankolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Oh, tobeleli yo Yesu nanga. Ozali malamu nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe. Oh, libanga na talo Yesu Masia. Tobeleli yo nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe. Oh, mopesi na nyoso Yesu nanga. Tonetoli yo nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Oh, Zambe na Jacob, Zambe nanga. Tobeleli yo nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe. Oh, libanga na talo Yesu nanga. Tosanzoli yo Yawe nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe. Oh, mopesi mabala Yesu nanga. Mopesi na bana Yawe nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe na Biblia solo. Oh, mopesi na mbongo Yesu nanga. Mopesi misala Yawe nanga solo. Ya Zambe na. Zambe nanga. Ya Zambe na. Oh, tonetoli yo Yesu nanga. Tosanzoli yo nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe na. Zambe nanga. Ya Zambe na. Oh, mopesi na nyoso Yawe nanga. Na netoli yo nkolo nanga solo. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe nanga. Zambe nanga. Gloire au Seigneur pour ce moment que nous venons de passer. Vous savez, comme je vous avais dit qu'à chaque fois que l'Éternel nous donnera l'occasion, nous allons chanter pour lui. Nous avons écouté les cantiques de notre sœur Nathalie qui nous a chanté un très bon cantique pour nous montrer que Dieu est toujours présent parmi nous
Et nous aussi, nous avons des voix que le Seigneur nous a données. On peut aussi chanter. Et voilà, depuis maintenant 3 semaines, j'ai pris la décision de chanter quelquefois des cantiques comme ça. Mais si vous avez une très belle voix, ne vous en faites pas bientôt. Nous allons rentrer dans nos salles. Bientôt, ça sera peut-être le mois prochain. Le Seigneur nous fera grâce. Nous serons dans la salle. Venez là-bas. Nous allons louer le Seigneur. Et ici à la maison, nous sommes en train de le faire avec les enfants. Que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour le culte de dimanche. Le culte qui se fait bien sûr dans les studios comme vous les voyez. Et je pense que le Seigneur nous a fait cette grâce d'avoir aussi cette plateforme pour pouvoir annoncer l'évangile. Et nous continuerons à le faire tant que nous aurons la force parce que nous sentons que nous sommes encore vigoureux. Moi, je suis vigoureux. Est-ce que tu es aussi vigoureux là où tu es? Amen. Amen. Est-ce que tu es vigoureux? Amen. Tu peux dire avec moi que je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Alléluia. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Donne-moi cette montagne. Alléluia. Alléluia. Donne-moi cette montagne. La montagne, on ne peut la demander que par les gens qui sont vigoureux. La montagne, on ne peut la demander que par les gens qui ont encore la force. La montagne, on ne peut la demander que par les gens qui ont une vision d'entrer dans les promesses que Dieu leur avait données. Alléluia. Et voilà, nous avons chanté que le Dieu de David, c'est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu que nous prions encore aujourd'hui. Mais bien aimé, ce Dieu-là nous fera entrer en possession de ce que nous désirons. J'aimerais que nous puissions comprendre que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont mourir sans pour autant atteindre les objectifs de leur vie. Et voilà pourquoi Caleb, à 85 ans, il avait encore la force comme si à cette époque-là, quand Dieu avait parlé, il avait 40 ans. Lorsqu'il venait de sortir de l'Égypte, bien aimé, quand on sort de l'Égypte, on a un certain âge. Quand on atteint la maturité, on a aussi un certain âge. Et voilà, Caleb, il est sorti de l'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, dans un endroit qu'on appelle Kades Barnea. Alléluia. Kades Barnea est un endroit où il y avait vraiment, on peut dire un périmètre de confort. Un périmètre de sécurité. Le peuple était dans la sécurité quand il est sorti de l'Égypte. Ils se sont retrouvés dans un désert, mais ce n'était pas tellement le désert, parce que là, il y avait tout ce dont ils avaient besoin. Ils sont allés même explorer le pays. Je pense que je vous avais donné tous les versets la fois passée pour vous montrer qu'ils étaient à 2 semaines seulement. Ils pouvaient marcher de l'Égypte pour arriver à la terre promise. Ils ne pouvaient pas durer pendant longtemps. On avait vu cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, je crois, verset 3, quelque chose comme ça. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Bien aimé, les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert. Mais Caleb, il y a même 2 enfants de Dieu. Ceux-là qui avaient prophétisé positivement, mais qui étaient aussi victimes de quoi? De l'incrédulité du cœur des gens qui étaient avec eux. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as des promesses, mais tu te retrouves maintenant dans un camp où il y a des gens qui sont rebelles à l'Éternel notre Dieu. Il y a la sentence de l'Éternel qui tombe. Et ces gens-là devraient faire 40 ans dans le désert à cause de leur incrédulité. Mais toi aussi, tu as subi la même chose. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, parfois nous subissons certaines choses que subissent les gens qui sont rebelles dans le monde. Alléluia. Caleb et Josué ne sont pas entrés directement dans la terre promise parce qu'ils étaient positifs. J'aimerais que tu comprennes cela. Caleb et Josué ne sont pas entrés dans la terre promise directement ces jours-là. Lui et Moïse ainsi que d'autres non. Ils ne sont pas entrés ces jours-là parce qu'ils étaient positifs. Il y a certaines choses que nous subissons quand bien même que nous sommes positifs dans notre vie. Quand bien même que nous n'avons pas trahi la race des enfants de Dieu. Mais parfois il y a des choses qui nous arrivent. Oh Seigneur, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce message et qu'il dise maintenant comme Caleb que non, donne-moi cette montagne. Alléluia. Alléluia.
Ce peuple était positif. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, Caleb était celui qui a pris la parole. Un homme vigoureux, à 40 ans, alléluia, il a pris la parole, il a dit que non, si l'Éternel nous est favorable, nous entrerons dans ce pays-là. Quels que soient les anakimes qu'on a vus dans ce pays-là, l'Éternel, s'il nous est favorable, nous allons prendre possession de cette terre. Avec vous dans la terre promise, lorsque vous tournez en rond dans ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés, ne vous en faites pas. Il faut savoir que notre Dieu est avec vous. Pourquoi il est avec nous? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais ici, nous avons un thème très important que nous allons encore voir aujourd'hui. La fois passée, nous avons parlé, nous avons dit que montons et emparons-nous de cette montagne, de ce pays. On devrait monter pour s'emparer du pays. Mais ici, je donne encore un thème qui est similaire à ce qu'on avait vu la fois passée, parce que c'est toujours la même personne qui parle. Ici, nous voyons que c'est Caleb qui parle. Caleb était maintenant devant sa promesse, devant sa bénédiction. Mais ce n'était pas à lui de monter tout seul. Il parle maintenant d'une montagne. Bien aimé, vous savez, quand on parle de la montagne dans la Bible, les gens se limitent seulement à voir la montagne en tant qu'obstacle. Lorsqu'on dit que tu peux dire à cette montagne que ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien aimé, c'est Jésus qui avait donné cette parole-là. Mais ça, c'est un problème de la foi. On nous montre la foi. La montagne, c'est un symbole. Et le symbole que Jésus avait donné, il avait parlé donc dans ce sens-là pour montrer que quelle que soit la gravité de la situation, pour un homme qui a la foi, il peut dire à la montagne que ôte-toi de là. Et la montagne peut se soulever et se jeter dans la mer. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il faut haïr la montagne. Jésus n'avait pas dit cela. Jésus n'avait pas dit que non, il faut haïr la montagne naturelle. Jésus n'avait pas dit que non, toute montagne est toujours obstacle. Il y a des montagnes qui nous rapprochent de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Dieu rencontrait Moïse sur la montagne. Mais il y a malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment la plaine arrosée dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui aiment la plaine arrosée. Là où ils peuvent ramasser tout facilement sans pour autant faire des efforts. Et vous savez l'histoire d'Abraham et son neveu Lot, lorsqu'ils sont arrivés quelque part, au moment où ils étaient en train de paître, ils ont vu que non, la contrée était devenue trop petite. Parce qu'Abraham était riche, selon la Bible, selon ce que la Bible nous dit. Abraham était riche, mais on ne dit pas que l'autre était riche. Mais l'autre avait aussi des troupeaux, il avait des brebis, il avait aussi des troupeaux qui faisaient paître dans cette contrée-là. Mais pour éviter des problèmes, Abraham a suggéré à l'autre de se séparer de lui. Il a dit que non, tu peux te séparer de moi. Regarde, le pays est devant toi, tu peux maintenant faire le choix. J'aimerais que l'on lise d'abord les versets de notre thème et ensuite nous allons lire ce que je venais de dire concernant Abraham. Nous lisons d'abord dans le livre de Josué chapitre 14. Nous lisons ça parce que c'est ça. Là où nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui, Josué 14. Josué chapitre 14, excusez-moi, je pense que vous avez vos Bibles. Vous cherchez aussi avec moi, 14. Je commence à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est là où j'ai parlé de ces périmètres-là de confort. Là où ils pouvaient voir la verdure, là où il n'y avait pas assez de problèmes. À Kadesh Barnea, ils pouvaient aller même dans la terre promise, aller explorer. Là, c'est là ce qu'il est en train de dire. Cette zone-là de confort, là où tu es assis. Ce périmètre-là, il dit que non, tu sais ce que l'Éternel avait dit lorsqu'on est à Moïse, son serviteur, lorsqu'on était à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture.
de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Quelle est la voix de l'Éternel, son Dieu? C'est d'encourager le peuple. Parler toujours en bien au peuple de Dieu. D'encourager. C'est ça, la voix que Caleb avait suivie. Et il continue son discours, il dit, et ce jour-là, Moïse gira en disant, les pays que ton pied, ton, c'est je pense que c'est le pronom possessif. Le pronom possessif, là nous rentrons maintenant à l'école primaire. Ton, donc au singulier, ton pied, là on parle maintenant d'un seul pied, ce n'est pas vos pieds. Là on ne parle pas à tout le monde. Caleb est en train de montrer maintenant les pays où a foulé ton pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que, et ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Est-ce qu'il était le seul à fouler ce pays-là? Non, non, il n'était pas le seul. C'est ce que l'on dit que le salut est individuel. Lorsque nous nous donnons à notre Dieu, bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire aura des répercussions sur nos enfants. Alléluia. Aura des répercussions sur nos enfants. Si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu, qui marche selon la voie de Dieu, je vous dis que cela sera un héritage non seulement pour vous, mais cela sera aussi un héritage pour vos enfants. Nous continuons. La Bible nous dit ceci. À perpétuité, là il dit, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Là, maintenant, nous sommes dans le présent. Caleb est en train de présenter maintenant la situation dans le présent. Il dit que voici maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Bien-aimé, si tu es en vie aujourd'hui, il faut croire que c'est le Seigneur qui te donne ce souffle-là. Et les gens qui sont en vie, ils peuvent avoir l'espérance. Tu peux avoir encore l'espérance. Alléluia. Amen. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Comme c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9. Alléluia. Amen. Tout peut nous arriver aujourd'hui. Les malheurs, les problèmes, la souffrance, la disette et parfois même la nudité, manquer les vêtements. Mais nous devons garder l'espérance si nous sommes encore en vie. Et voilà, c'est ce que Caleb est en train de montrer maintenant à Josué. Il dit que non, maintenant je suis encore en vie. Alléluia. Amen. Je suis encore en vie. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Il reconnaît que c'est l'Éternel qui l'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. Je suis encore vigoureux. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un qui est encore vigoureux. Alléluia. Amen. Vigoureux, être vigoureux, ce n'est pas la force des muscles. Je vous avais dit ça la fois passée. Être vigoureux, ce n'est pas quand on part dans la salle de muscles. Aller donc faire des exercices corporels. Être vigoureux, c'est avoir une morale au zénith, une morale d'entre les mains du Seigneur. Être vigoureux, c'est croire qu'avec Dieu, c'est encore possible être vigoureux, c'est croire que non, je n'ai pas perdu le temps, mais je peux récupérer le temps. Alléluia. Je peux récupérer encore le temps. Vous vous imaginez, après 45 ans. Après 45 ans, c'est Caleb qui est en train de parler de la sorte. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors.
soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Alléluia. Je vous avais donné donc des révélations sur ce verset afin que vous puissiez comprendre que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Vous devez sortir de cette situation-là dans laquelle vous vous trouvez pour entrer dans une autre dimension de la vie. C'est ça, Caleb, il a dit que non, sortir et entrer, tu dois sortir du célibat pour entrer dans le mariage. Amen. Tu dois sortir de la maladie pour entrer dans la guérison. Tu dois sortir de la pauvreté pour entrer donc dans la noblesse, dans la richesse. Tu dois entrer là-bas. Tu dois sortir maintenant du chômage pour entrer dans le travail. À moins que tu me dises aujourd'hui que non, j'ai encore la force. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer donc dans notre bénédiction, bien-aimés? C'est lorsque nous nous minimisons nous-mêmes, lorsque nous nous diminuons nous-mêmes, lorsque nous nous désapprécions nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que nous sommes devant le Seigneur. Nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Amen. Lorsque tu crois que le Seigneur est encore avec toi, bien-aimé, tu peux faire de grandes choses sur cette terre des hommes. J'étais en train de voir sur Facebook, je vois un ami à moi qui est en train de célébrer l'anniversaire de sa maman. Je regarde le visage de sa maman à 88 ans. La maman qui rayonne encore. Et j'ai vu encore un pasteur, donc un ami pasteur au Congo. Ils sont en train de célébrer l'anniversaire de leur papa qui est maintenant 93 ans. 93 ans. Et je regarde le visage de papa, je dis que mais il peut aller jusqu'à 100 ans, ce papa. C'est un papa que je connais très bien. Je l'avais vu, il était venu dans notre mariage et quand il m'avait fait rire dans ce temps-là, je me rappelle bien des paroles qu'il avait prononcées les jours qu'il était venu. Mais ce papa a aujourd'hui 93 ans, je l'ai vu sur Facebook et j'étais en train de réfléchir, mais pourquoi le Seigneur me montre tous ces âges ici? Aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un qui avait 85 ans, mais je vois sur la page Facebook une maman qui avait 88 ans et un papa qui a 93 ans. Mais c'est pour vous dire, et j'étais en train de penser à cette parole. Je vis maintenant ces photos, je me suis dit, Seigneur, fais-moi la grâce de vivre comme ces hommes que je vois ici. Amen. Alléluia. Fais-moi la grâce de vivre comme ces hommes. Et vous savez, les gens meurent vite parfois. Il y a des causes de la mort précoce. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Je ne sors pas de mon sujet, mais j'aimerais vous faire comprendre une chose. Il y a des gens qui sont morts dans le désert, qui ne sont pas entrés en possession de ce que le Seigneur les avait promis à cause de leur rébellion. Si toi tu n'es pas rebelle aux yeux de l'Éternel, tu entreras dans ce pays-là. Tu vas t'emparer de la montagne. Tu peux dire que donne-moi cette montagne. Mais si tu n'es pas, si tu es rebelle aux yeux de Dieu, si tu es rebelle aux yeux des hommes, de tes parents, il te sera très difficile de t'emparer de la montagne ou bien d'entrer dans le pays que Dieu vous a promis, là où coule le lait et le miel. Et nous savons que cela, c'est une parole qui est donnée aux enfants. Enfants, vous devez obéir à vos parents. Tu dois obéir à ton père et à ta mère. Et là, c'est alors que tu vas vivre longtemps sur la terre. Vous savez, un jour, j'étais en train de questionner mes enfants. Il y a une de mes filles qui me dit, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Et ma fille me répond, papa, j'aimerais que l'Éternel me donne une longue vie. Elle est avec moi, je pense qu'elle comprend déjà. Elle me dit, j'aimerais que l'Éternel me donne une longue vie. J'ai ouvert la Bible, je lui ai montré comment est-ce qu'on peut avoir une longue vie sur la terre. C'est en obéissant aux parents. Lorsque toi tu obéis aux parents, là c'est déjà quelque chose de très important qui va vous donner aussi une longue vie. Et aujourd'hui, si toi tu as des problèmes avec tes parents, j'aimerais que tu cherches maintenant à négocier, que tu cherches maintenant à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, que tu cherches maintenant à être en contact avec tes parents. Tu n'as pas deux parents sur la terre. Tu peux m'appeler papa, oui c'est bien bon. Tu peux m'appeler aujourd'hui maman, c'est bien bon. Mais il y a quelqu'un qui t'a mis au monde, qui a souffert pour toi, qui t'avait porté dans son ventre pendant 9 mois, à qui tu dois toute l'obéissance. Quels que soient donc les problèmes qui vous ont séparés, aujourd'hui tu peux aller arranger avec ton père. Aujourd'hui tu peux aller arranger avec ta mère. Et c'est ce qui fera que tu vas vivre aussi longtemps sur la terre. Parce que cela, c'était une promesse de Dieu.
Tu vivras longtemps lorsque toi, tu obéis à tes parents. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts dans le désert parce qu'ils étaient rebelles. Rebelles à leur papa spirituel qui est Dieu. Et lorsqu'ils étaient rebelles, Dieu ne pouvait pas les faire entrer dans ce pays où coulait le lait et le miel. Mais nous voyons ici que non, cet homme, il a vécu pendant longtemps, 85 ans, mes bien-aimés. Cela est possible. Vous imaginez, même si tu es déjà dans la cinquantaine, mais si tu restes encore 30 ans à vivre, ce n'est pas peu de choses. Si tu restes encore 40 ans pour vivre sur la terre des hommes, ce n'est pas encore peu de choses. L'Éternel peut te garder en forme. Tu vois très bien, tu parles très bien, tu n'as pas les trous de mémoire. Si l'Éternel est avec toi. À 85 ans, Caleb n'avait pas les trous de mémoire. À 85 ans, il avait une très belle vision. À 85 ans, Caleb pouvait sortir et entrer, c'est-à-dire aller combattre. Il pouvait aussi combattre comme les jours d'autrefois quand il avait 40 ans. Mais malheureusement, vous allez trouver certaines personnes qui sont dans les trentaines, quarantaines, mais ils sont déjà affaiblis moralement. Il faut que l'Éternel te fasse rajeunir au niveau de tes pensées afin que tu puisses entrer en possession de ce qu'il t'a promis. Alléluia. C'est l'Éternel qui nous fait rajeunir comme des aigles. Lorsque nous sommes connectés à lui, Amen. Lorsque nous sommes attachés à lui. Amen. Caleb n'était pas un homme problématique. Mais il a demandé quoi? Il a demandé la montagne. Bien aimé, la montagne, sur la montagne, c'est un endroit où on peut avoir une très belle vision. Parlons maintenant de la montagne et on va revenir à Caleb. Sur la montagne, c'est un endroit où on peut avoir une très bonne vision. Vous êtes une ville située sur la montagne. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus a dit cela. Vous n'êtes pas des villes situées dans la vallée. Les gens qui sont dans la vallée, ce sont des gens qui sont dans le murmure. Parce que dans la vallée, quand l'eau coule, si vous avez construit dans la vallée, ta maison sera remplie d'eau. Mais une personne qui a construit sa maison sur la montagne c'est proche de Dieu. Alléluia, Amen. alléluia, alléluia. Amen. Notre Amen. Dieu, Jésus, allait prier sur la montagne. Il prenait ses disciples, il les amenait sur la montagne. Parce qu'il devait passer le temps avec eux sur la montagne dans la prière. La montagne, c'est un endroit de la prière. La montagne, c'est un endroit où on se rapproche de Dieu. Moïse, pour parler avec Dieu, Moïse allait toujours sur la montagne. Alléluia. Amen. Mais que cela ne soit pas seulement d'abord nos pensées, d'abord notre cœur doit être purifié devant le Seigneur avant d'aller prier sur la montagne. Je donne raison à ceux-là qui vont. Je pense que nous aussi, on l'avait fait. On allait chercher Dieu à Mangengengue. On allait sur la montagne, on priait là-bas jour et nuit. Et même la prophétie qui m'avait été donnée que non, toi tu ne seras pas ici. Toi tu vas aller en Europe. C'était à Mangengengue. Lorsqu'on ne m'avait pas parlé de ça dans mon assemblée là où j'ai prié, mais j'ai vu quelqu'un venir, on était à 3. Je pense que pour l'autre, à qui on n'avait pas donné cette prophétie, c'était un pasteur aussi, mais lui il est au Congo. On m'a parlé à moi, on a parlé aussi à un ami qui est en France maintenant. On a vu un bon prophète de Dieu parce que sa prophétie s'était accomplie, c'est pourquoi j'ai dit un bon prophète de Dieu. Il est venu vers nous, il nous dit, écoutez, vous deux, je vous vois, vous allez partir en Europe. Vous allez partir en Europe, je ne vous vois pas ici. Je vous vois, vous faites entrer vos passeports à l'ambassade et puis on vous donne le visa. Et depuis ce jour-là, quand nous sommes descendus de la montagne, on devrait faire tout pour pouvoir obtenir le visa et venir en Europe. Ce qui n'était pas du tout facile parce que quand on cherche, si Dieu peut parler, mais le temps que Dieu a dit, ce n'est pas à ce temps-là que vous allez voyager. Alléluia. Je pense que j'avais parlé sur la volonté de Dieu. Si vous vous souvenez des enseignements que j'avais donnés, comment connaître la volonté de Dieu. Dieu a parlé à ce moment-là à Caleb et à tout le monde. Mais ce n'était pas à ce moment-là qu'il pouvait s'emparer de la montagne. La montagne, nous disons que c'est un endroit de prière. Un endroit où il y a plein de bénédictions que l'Éternel a préparées pour nous. Un endroit où nous pouvons entrer en possession de ce que le Seigneur a préparé pour nous d'avance. Et moi, je crois que Dieu a préparé de bonnes choses. Il ne parlait pas de n'importe quelle montagne, mais il parlait d'Hébron. Hébron, c'était la montagne où se trouvait
de bénédiction. C'est un endroit où Abraham avait rencontré aussi le Seigneur. Hébron, c'était un endroit où Abraham avait rencontré le Seigneur. Hébron, c'est là où se trouvaient les 3 fils d'Anakim dont on parle. Parce que vous voyez que quand il a demandé, il n'a pas demandé une montagne qui était vide. Mais Caleb va demander une montagne où se trouvent des habitants qu'on appelle des Anakim. Là, il y avait Tchétchaï, donc l'enfant d'Anakim. Il y avait aussi d'autres que nous connaissons très bien. Si vous lisez dans le livre là, dans ces passages que nous venons de lire ici, vous allez voir cela. On peut les lire. On continue avec la lecture, bien sûr. La Bible nous dit ceci. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. On répète encore cela, il n'était pas rebelle. Il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors un repos et sans guerre. Alléluia. Toi, tu n'auras jamais de guerre. Alléluia. Tu n'auras pas encore de guerre car l'Éternel sera avec nous. Amen. Nous devons comprendre que Hébron, c'était un endroit où il y avait des gens qui étaient aussi très forts. Là, on nous montre que c'est là où il y avait des gens qui avaient la sagesse, une certaine sagesse en Hébron. Et Caleb avait compris que non, c'était un endroit où Abraham avait rencontré le Seigneur. C'est un endroit où Abraham avait été béni. Il avait compris que c'était un héritage très riche. Il avait compris que c'était un endroit où il y avait des patriarches. Ces patriarches avaient vécu là-bas. Et c'est ainsi que Caleb a demandé seulement cette montagne-là. Mais il y a des gens, comme je le disais, qui préfèrent demander donc des choses de rien, des choses qui n'ont pas de valeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que quand bien même ça peut être difficile à tes yeux, mais si l'Éternel est avec toi, tu vas prendre possession de ce que toi tu désires. La montagne, c'est cette bénédiction qui semble être difficile au-devant de toi, que tu ne peux pas posséder par toi-même. Vous savez, il y a certaines choses, ça ne dépend pas de nous. Je sais une sœur qui m'avait posé la question, mais papa, je veux me marier. Mais tu sais que le mariage ne dépend pas de moi. Hein, cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas à moi d'aller maintenant trouver un homme, lui dire que viens maintenant, tu dois me marier. Non, non, pasteur, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le mariage paraît maintenant comme une montagne. Tu peux parler comme Caleb, dire que non, donne-moi maintenant cette montagne. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas par tes efforts que tu peux posséder cette montagne-là. Tu as des diplômes, un très bon diplôme, mais tu n'as pas encore trouvé le travail. Le travail est devenu pour toi comme une montagne. Tu peux dire maintenant au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette montagne. C'est-à-dire, donne-moi ce travail que je désire. Cette montagne est devenue comme une femme qui n'a pas d'enfant, qui est frappée par la stérilité. Elle est allée à l'hôpital, elle a dit que tu ne mettras jamais au monde. Toi, tu n'auras pas d'enfant. Maintenant, les enfants sont devenus comme une montagne pour cette maman. Tu peux dire maintenant que Seigneur, donne-moi cette montagne. Et l'Éternel te donnera la montagne. Si tu acceptes que du moins l'Éternel est avec toi. J'aimerais que la faveur de Dieu puisse maintenant localiser quelqu'un aujourd'hui. Que la faveur de Dieu te localise aujourd'hui. Tu dois entrer en possession de ce qui est très difficile pour toi de posséder. Tu l'as cherché pendant plusieurs années. Tu n'as pas encore possédé cela. Mais écoutez maintenant, après 45 ans, c'est alors que Caleb va demander cette montagne-là, cette bénédiction-là, cet héritage-là. Vous savez, quand vous voulez obtenir quelque chose de la part de Dieu, il y a une attitude que vous devez prendre. Quand vous voyez ces deux hommes, Josué et Caleb, lorsqu'ils
ils sont sortis de la terre promise. Arrivés quelque part, ils ont sillonné le pays. Ils ont vu les fruits qui étaient dans le pays. Ils ont même amené quelques fruits. Mais la Bible nous montre que après cela, Josué s'est retiré maintenant pour rester avec Moïse. Il était dans la tente d'assignation. Il ne sortait plus. Il était là pour servir le Seigneur. Et Josué voyait comment est-ce que Moïse parlait avec le Seigneur. Josué était en train d'apprendre comment est-ce qu'il peut aussi diriger. Il a passé tout son temps dans la présence de Moïse parce que la Bible nous dit que Josué était serviteur de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'on doit apprendre quand on est au pied des serviteurs de Dieu. Et la Bible reste maintenant muette concernant la vie de Caleb. Pendant 45 ans, on ne sait pas ce qu'il était en train de faire. Mais on nous montre cette attitude de Caleb, bien aimé, pour que tu puisses posséder la montagne. Caleb n'était pas jaloux de la position qu'on avait accordée à Josué. Alléluia. Amen. Caleb n'était pas jaloux de la position que Dieu avait accordée à Josué. D'abord, la position que Moïse avait accordée à Josué. Josué était proche de Moïse. Josué était dans la tente, il ne sortait pas. Mais quand il était dans la tente, où était Caleb? Alléluia. Amen. Où était Caleb? Caleb n'avait pas cherché à créer des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne possèdent pas la montagne, tout simplement parce qu'ils sont des créateurs de problèmes. Au lieu d'inventer un avion, au lieu d'inventer un bateau, au lieu d'inventer les téléphones, mais il y a des gens qui inventent des situations très difficiles pour compliquer les autres. Des gens qui sont là pour créer des problèmes parmi les enfants de Dieu. Mais on nous montre que Caleb s'était effacé, quelle que soit la promesse qu'il avait de la part du Seigneur. Si tu veux devenir grand, si tu veux entrer en possession de ce que le Seigneur t'a déjà parlé, de la promesse de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que efface-toi de la vie des autres. Ne te mêle pas dans la vie des autres. Alléluia. Il ne faut pas être jaloux de ceux-là qui sont en train de réussir. Amen. Ton temps viendra. Tu vas entrer en possession de la montagne. Alléluia. Amen. Caleb ne s'était pas mesuré ou bien comparé à Josué pour dire que c'est moi qui ai parlé ce jour-là. Quand nous sommes venus, moi-même j'ai commencé à parler. Non, non, parce que c'est Caleb qui avait commencé à parler. Il a dit que si l'Éternel est avec nous, je ne vais pas lire beaucoup de versets. Si vous voyez dans le livre de Nombres, chapitre 13, je crois, vous allez voir cela. On avait lu cela la fois passée. C'est Caleb qui avait pris la parole pour pouvoir parler. Et eux tous et Josué, ils ont déchiré leurs vêtements parce qu'ils ont vu que non, les gens étaient maintenant endurcis. Les gens étaient incrédules quand même ils ont vu les fruits de cette terre-là. Mais nous voyons qu'après cela, Caleb s'était effacé. Bien-aimé, apprends à t'effacer dans certaines situations. Amen. Ne complique pas les serviteurs de Dieu qui sont avec toi. Ton temps viendra. Alléluia. Ne complique pas la situation à l'église là où tu vas. Oh, yes. Il y a des gens qui sont là, qui sont des semeurs de problèmes, des créateurs de problèmes, des inventeurs de problèmes. Ils sont là et quand ils vous compliquent, vous ne pouvez pas avancer. Et voilà pourquoi les autres, à cause de leur incrédulité, ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise. Mais Caleb, lui, s'était effacé. Il était là, il attendait. Il pouvait se poser des questions. Est-ce que je vais entrer en possession de ce que le Seigneur m'a promis? Oh, Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on est avec le Seigneur, on apprend aussi à patienter dans la vie. Alléluia. Caleb était un homme patient. Il avait appris à patienter pendant un temps. Bien quand même que cela pouvait prendre le temps. Si par la volonté de Dieu, ça, là j'aimerais que tu puisses noter cela. Si par la volonté de Dieu, le chemin que tu prends parfois ne mène pas dans la bonne direction, ne t'a pas amené dans la bonne direction, bien aimé, j'aimerais dans la direction inattendue. Il y a des gens qui ont prié pour le mariage, mais tu te retrouves avec une femme comme mon frère, je connais, papa Madio à Kinshasa, il me disait, une femme qui est loukika.
Lukika, c'est-à-dire, azoba ke ngomba wa yabisui, ngomba wa bisui. Donc, une femme têtue, alors que tu es serviteur de Dieu. Ngomba wa bisui. Une femme têtue, ou bien toi tu es marié. Là, je parlais donc, je parle aussi en dialecte. Alors, ou bien tu as prié et que tu te retrouves maintenant avec un homme impossible. Tu te retrouves sur une voie inattendue. Est-ce pour cela que Dieu t'a abandonné? Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur est toujours avec toi. Amen. Tu as cette femme-là, quand même elle peut être têtue. Tu as cet homme-là, bien il peut être un homme difficile. Mais toi, tu dois fixer ton regard sur le Seigneur. J'aimerais que tu notes cela. Oh Jésus. La tribulation produit la patience. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance nous rend, ne peut pas nous rendre honteux. Alléluia. Et l'espérance ne rend point honteux. Romains 5, verset 4. La tribulation produit la patience. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux. Nous devons apprendre à être patients comme des Caleb. Nous devons être des Caleb. Lorsque toi tu es patient, tu vas manger les meilleurs produits du pays. Yes. Alléluia. Amen. Il y a 3 catégories de gens. J'allais vous parler de ça la fois passée. 3 catégories de gens qui sont à la recherche de la montagne. Amen. Amen, maman. Amen. Il y a 3 catégories de gens. La première catégorie, ce sont des gens qui demandent la montagne et qui la possèdent. Qui chassent les ennemis et qui possèdent cette montagne-là. Et ça, nous le voyons toujours dans le livre de Josué. J'aimerais que nous puissions voir cela. Et nous lisons la première catégorie de gens. C'est ainsi que Caleb, là le verset 14, chapitre 14, verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Nous lisons maintenant le verset 13. On donna à Caleb, fils de Jephunneh, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna à Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Tchéchaï, je vous ai dit parler déjà 3 enfants. Arba, dont on dit Arba était le père d'Anak. Les 3 fils d'Anak étaient Tchéchaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Kiriath Sefer. Kiriath Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa. Vous comprenez? Là, c'est Caleb qui est en train de parler. Je donnerai ma fille. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Lorsque l'Éternel te donne la possession, bien-aimé, tu ne peux pas donner aussi tes enfants à n'importe qui. Tu dois chercher aussi les gens qui sont forts. Je pense que Caleb avait besoin de quelqu'un qui était vigoureux comme lui. Il a dit que non, je donnerai ma fille Aksa parce qu'il connaissait les qualités qui étaient dans sa fille. Alléluia. Là, ce n'était pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais donc parler, mais je vous donne cela en passant. Là, j'ai ouvert une parenthèse. Je vous dis qu'il n'a pas fait cela parce que la fille n'avait pas de valeur. Aksa, c'était une fille qui avait de valeur. C'est ainsi que Caleb a dit que je ne peux pas donner ma fille à n'importe qui, mais je vais donner ma fille à quelqu'un qui est combatif, à quelqu'un qui est comme moi, je suis vigoureux. À ce moment-là, je vais lui donner ma fille Aksa. Et quand vous lisez, vous continuez là-bas, vous allez voir les qualités d'Aksa.
C'est une fille qui avait demandé quelque chose. Quand elle demande, elle reçoit cela. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Caleb avait chassé les gens qui habitaient là-bas. Mais nous voyons aussi une catégorie de gens. Au verset 63, la Bible nous dit ceci. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Les fils de Juda étaient incapables de chasser les Jébusiens. Ils étaient incapables de chasser les gens qu'ils avaient trouvés dans leur terre promise. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que toi, tu es compté parmi les gens qui sont capables. Toi, tu es capable. Avec le Seigneur, tu es capable. J'aimerais que tu dises cela. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, je suis capable. Avec Dieu, je suis capable. Judas n'avait pas chassé les gens qui étaient là-bas. Judas a préféré habiter avec les autres. Bien-aimé, quand tu entres en possession de ce que Dieu t'a donné, tu dois chasser tous les ennemis, les gens qui peuvent te compliquer. Mais Judas avait préféré rester avec ceux-là qui étaient considérés comme leurs ennemis. Mais Caleb, un homme vigoureux, lui a accepté de chasser les gens qui étaient sur sa possession. Et la Bible nous montre qu'il a donné la promesse de sa fille Aksa à celui qui va aussi combattre comme lui. Il y a une troisième catégorie de gens. Ce sont des gens qui se plaignent à tout moment. Qui se plaignent quand bien même ils sont entrés dans possession. Ils se plaignent. Ils ont toujours des plaintes. Nous voyons dans le livre de Josué chapitre 17, nous lisons le verset 14. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et de Réphaïm, puisque la montagne d'Éphaïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: la montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Tchéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont, au lieu de regarder à l'Éternel, ce peuple de Joseph était en train de regarder les chars de leurs ennemis. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu sois revêtu maintenant de l'esprit de Caleb. Amen. Que l'esprit de Caleb soit maintenant en toi. Un homme de 85 ans, mais dans ses pensées, il est rajeuni. Amen. Quand c'est se confie à l'Éternel, renouvelle les forces comme les aigles. Il reprend les forces comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Même si on me ravit tout ce que je peux avoir aujourd'hui, mais si j'ai l'Éternel à côté de moi, je peux recommencer encore la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je peux recommencer encore la vie. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Même si j'ai perdu ce que j'avais avant, pendant 45 ans, je peux reconstituer encore ma vie. Cela est possible, mon bien-aimé. Ne te classe pas dans les rangs de gens qui ont déjà échoué. Ne te classe pas dans les rangs de gens qui ont déjà abandonné. Ne te classe pas dans les gens qui sont déjà affaiblis. Ne te classe pas parmi les gens qui n'ont pas d'espoir. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu puisses garder l'espoir parce que Jésus est encore en vie aujourd'hui. Jésus est capable de faire quelque chose dans votre vie. Amen. Jésus, la parole est en train de nous dire que nous ne sommes pas approchés de cette montagne qui était autrefois en feu. Lorsque Dieu descendait, il y avait une fumée qui montait. Et ils avaient entendu des paroles telles que personne ne s'approche de la montagne. Parce que si quelqu'un touche la montagne, on peut le frapper de mort. Mais nous sommes approchés de la montagne de Sion
nous nous sommes approchés de Jésus. C'est Jésus qui est notre héritage. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui est notre héritage. La montagne dont les enfants d'Israël s'étaient emparés autrefois, là où on pouvait voir les fruits tels que les raisins, où on pouvait venir avec des crapes, des amandes, c'est en Jésus qu'on peut regorger, on peut avoir de bons fruits. Alléluia. C'est en Jésus que nous pouvons retrouver aussi la force. Si Jésus est avec toi, bien-aimé, si Jésus marche avec toi, toi tu ne peux pas échouer. C'est Jésus qui est la vraie montagne. Donne-moi cette montagne. Nous voyons que Caleb s'était écrié de cette façon-là. Il avait des problèmes, il cherchait maintenant à entrer en possession de ce que Dieu lui avait promis. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que cette montagne que tu peux désirer aujourd'hui, c'est cette bénédiction dont tu as besoin. Et Jésus est la bénédiction par excellence. Amen. Jésus est la bénédiction par excellence. Alléluia. Mais ça dépend maintenant de l'attitude que toi tu as eue, que tu as maintenant vis-à-vis de la bénédiction que l'Éternel veut t'accorder. L'Éternel veut t'accorder la bénédiction. Mais quelle attitude prends-tu maintenant? En attendant, est-ce que tu es patient ou bien tu es en train de chercher ailleurs? Alléluia. Amen. Tu attends donc le temps de Dieu ou bien tu es en train de te presser pour rien? 45 ans dans le désert. Mais Josué n'avait pas refusé. Josué lui a donné cette montagne-là. Et c'était maintenant à Caleb d'aller chasser maintenant les gens qui étaient dans la montagne. Bien aimé, on peut te donner quelque chose aujourd'hui, mais c'est à toi maintenant de rendre cela, de donner la valeur à ce que Dieu t'a donné. Chacun de nous a une bénédiction que le Seigneur lui a accordée. Mais c'est à nous maintenant de rendre fructueux ce que le Seigneur nous a donné. C'est à nous maintenant de donner la valeur à ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Mais nous voyons qu'il y a certaines personnes qui ne donnent pas la valeur à ce que Dieu leur donne. Dieu vous donne un pays où coule le lait et le miel, mais vous sortez, vous commencez maintenant à parler à mal contre la bénédiction de l'Éternel. Il y a des gens, on t'a donné une femme, mais au lieu de garder ta femme, tu es en train de regarder la femme de l'autre. Tu es en train de regarder le prostitué ailleurs. On t'a donné un mari, au lieu de garder bien ton mari, mais tu es en train de regarder le mari des autres. Donne la valeur à ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Donne la valeur à ce que Dieu t'a donné. Si Dieu vit réellement à nous, bien-aimés, nous allons marcher comme Caleb. Caleb a donné de la valeur à ce que Dieu leur avait donné. Mais comment est-ce que nous nous comportons aujourd'hui? Donne-moi cette montagne. L'Éternel est prêt à donner quelque chose qui était difficile à obtenir à quelqu'un aujourd'hui. Mais seulement si nous avons une très bonne attitude envers notre Seigneur et si nous avons une bonne attitude envers notre prochain, les gens qui nous entourent. Si nous avons une bonne attitude envers les serviteurs de Dieu. Plusieurs ont péri dans le désert parce qu'ils n'avaient pas une bonne attitude envers Moïse. Caleb était un homme patient. C'était un homme qui savait attendre le temps. Il a rappelé le passé afin que Josué puisse se comprendre. Mais il n'a pas dit que non, Josué, pourquoi toi tu as pris ma place? Parce que moi j'avais parlé. Non, non, il n'a pas dit cela. Il n'est pas entré en compétition avec qui que ce soit. Et quand tu lui as donné, il était capable de combattre, mes bien-aimés. Que Dieu donne la force à quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu donne la force à quelqu'un aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était un enseignement que je devais faire dans 2 séances, mais Dieu a permis que je puisse vous parler de manière un peu différente parce qu'aujourd'hui j'ai changé de thème, mais vous avez senti que dans tout ce que je suis en train de dire, il y a certaines choses que j'ai repris, que j'avais déjà parlé donc dans le premier enseignement. Mais aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'on a parlé de l'attitude de Caleb, j'aimerais que cette attitude-là soit aussi notre attitude, afin que nous puissions entrer en possession de ce que le Seigneur nous a promis. Ne soyons pas comptés parmi les gens qui créent des problèmes. Nous devons bannir la peur si nous voulons entrer en possession de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Caleb n'était pas un homme peureux, mais il y a des gens qui ont la peur aujourd'hui. La peur tue.
Avant même que la mort arrive, si tu es un homme peureux, tu ne vas pas atteindre la dimension que le Seigneur a préparée pour toi. Amen. Si tu es un homme peureux, tu ne peux jamais posséder ce que le Seigneur a déjà préparé pour toi. La peur des Anakim. Il faut ôter la peur du milieu de vous, alors vous allez vous emparer de la montagne, vous allez vous emparer du pays. Il faut continuer à compter sur l'Éternel. Amen. Quand on a la peur, on ne peut pas garder la foi. Amen. Une personne qui a la peur, c'est une personne qui a perdu la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. Un homme qui a confiance en Dieu ne peut pas avoir peur. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu puisses avoir confiance pleinement en Dieu. Amen. Comme Caleb avait suivi pleinement la voie de Dieu. Que tu puisses suivre pleinement la voie de Dieu. Amen. Que tu puisses suivre la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui a la peur ne peut pas posséder de grandes choses dans sa vie. Un homme qui a la peur, c'est un homme qui enterre même les talents que Dieu lui a donnés. Mais Caleb n'était pas compté parmi les gens qui pouvaient enterrer les talents. Mais Caleb s'est montré vigoureux à la fin de sa vie. Caleb s'est montré donc puissant à la fin de sa vie. Quelle est cette chose que tu dois posséder, que tu désires ardemment dans ton cœur? Aujourd'hui, j'aimerais que tu entres en possession de cela, que tu gardes la foi jusqu'à la fin, que tu ne sois pas compté parmi les gens qui abandonnent en cours de route. Et d'ailleurs, moi, je prophétise sur toi que toi, tu n'abandonneras pas. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise sur toi que toi, tu n'abandonneras pas. Toi, tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Tu dois atteindre la dimension que le Seigneur a déjà préparée pour toi. Toi, tu dois entrer en possession de ce que Jésus a déjà préparé pour toi. Quels que soient les découragements qui t'entourent. Vous savez, comme je le disais pour Facebook, vous savez combien de gens sont... donc, lorsque nous voyons qu'on nous a bloqués, on n'arrive pas à atteindre le but comme auparavant, et on peut être découragé, mais on ne sera jamais découragé. On va continuer à prêcher. Tant qu'il y aura deux personnes qui vont me suivre, bien aimé, nous allons continuer. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Nous allons continuer parce que nous savons qu'à la fin de ce travail que nous sommes en train de faire, il y aura de bons résultats que nous allons récolter. Amen. Mais bien aimé, continuons à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Continuons à travailler pour le Seigneur. Et je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Nous avons dit, donne-moi cette montagne. Je vais prier avec quelqu'un. Que toi-même tu confesses d'abord que tu es vigoureux. Parce que ce n'est pas moi qui dois confesser à ta place. Oh, yes. Si toi-même tu es affaibli, j'aimerais aujourd'hui que toi tu confesses, que tu dises que non, je suis encore vigoureux. Tu commences par là. Tout commence par la force morale que tu peux avoir. Tu peux garder une espérance vivante. Que non, Jésus peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait sortir la force pour rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose que tu es en train de poursuivre, mais tu n'arrives pas à atteindre cela tout simplement parce que tu t'es senti affaibli en toi-même. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu reprennes la force comme la force de Caleb. Caleb, c'est quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit qu'il était ardent dans sa jeunesse. Il était vraiment un homme ardent, très ferme à l'âge mûr. Il était ferme à l'âge mûr et audacieux dans sa vieillesse. Ardent dans sa jeunesse, ferme à l'âge mûr et audacieux dans sa vieillesse. Il marchait par la foi et non par la vue. J'aimerais que telle soit maintenant la prière de quelqu'un. Seigneur, donne-moi la force. Tu n'as pas encore 85 ans. Tu es moins de 50 ans, tu es moins de 30 ans, tu es moins de 40 ans. J'aimerais que tu dises, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi cette montagne. J'ai déjà 80 ans. Abraham était âgé de 90 ans lorsqu'il avait eu Ismaël.
et 99 ans lorsqu'il avait eu Isaac. Le père de la foi, à un moment donné, il avait rigolé lorsqu'on lui a dit que non, tu mettras au monde. Sa femme aussi également, lorsqu'ils ont reçu les deux visiteurs, sa femme avait rigolé. Elle a dit, regarde ces gens, ils viennent de manger et puis ils commencent à dire de n'importe quoi. Celui qui veut récupérer la force du Seigneur ne regarde pas les rides qui se trouvent sur son visage. Oui, le visage peut être fané. Le visage peut avoir des rides. Mais si tu as un cœur renouvelé devant le Seigneur, oh Jésus-Christ, merci Seigneur, alléluia. Si tu as une intelligence renouvelée, si tu as un cœur renouvelé, le Seigneur peut faire encore de grandes choses avec toi. Comprendre que c'est l'Éternel qui te soutient. C'est lui qui est ton partage. Comprendre que Jésus a accompli tout à la montagne de Golgotha, au mont Golgotha. Il y a une montagne sur laquelle Jésus a été crucifié. Le mont Golgotha. Tu peux dire encore aujourd'hui que Seigneur, tout est accompli pour moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Que le Seigneur puisse te visiter. Prie maintenant de tout ton cœur. Même si tu es stérile, dis maintenant, Seigneur, donne-moi cette montagne. Caleb avait la force de sortir et d'entrer. Toi, tu dois sortir aussi de cette stérilité-là pour entrer maintenant dans la possession de l'enfant. Il avait encore la force de combattre. Donne-moi cette montagne. Demande cela à ton Dieu. Le Seigneur va le faire. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Oh Jésus, donne-moi cette montagne. Bien-aimé, prie maintenant de tout ton cœur. Dis au Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi maintenant ce mariage. Il y a ceux-là qui disent que non, parce que j'ai déjà eu des enfants. Je ne peux pas encore me remarier. Oh non, je suis déjà vieille. Je suis déjà vieux. Mais tu peux dire au Seigneur, donne-moi ce mariage. Oh Seigneur, lève-toi, l'homme de Galilée, lève-toi. Il y a des gens qui disent que non, les médecins ont déjà décidé que j'ai le cancer qui a atteint un niveau aigu. Mais tu peux dire encore au Seigneur que donne-moi cette guérison. Alléluia. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit que non, la maladie qui a touché mon frère, qui a touché mon père, ma mère, cette maladie ne peut pas guérir aujourd'hui. Mais tu peux dire au Seigneur, donne-moi cette guérison, Seigneur. Ne regarde pas la grandeur de ta maladie. Ne regarde pas à ces enfants d'Anak. Ne regarde pas à la grandeur, à la taille de ton problème. Mais regarde à ce que Jésus a accompli pour toi au mont Golgotha. Tu peux dire encore, Seigneur, donne-moi ce travail, je le désire. Donne-moi cette maison, je la désire. Tu as besoin d'une maison. Comme un ami qui me parlait au travail, il me disait, pasteur, je vais avoir une maison, je vais acheter une maison, mais je ne sais pas comment. Tu peux aussi prier et dire que Seigneur, donne-moi cette maison. Alléluia, cela est possible. Cela est possible. Oh Jésus. Prie maintenant de tout ton cœur. Tu as des enfants impossibles, des enfants difficiles. Et tu n'arrives pas à comprendre comment tu peux avoir de tels enfants. Dis maintenant, Seigneur, je récupère l'éducation de mes enfants. Donne-moi maintenant mes enfants, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus.
Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom de gloire. Alléluia. Azamone ne peut pas accomplir aux allées dans le posta. Azamone ne peut pas accomplir dans le bon inayo. Il va te donner cette montagne, ce que tu désires maintenant. Il va te donner cela au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Que ce qui était malade retrouve maintenant la guérison au nom de Jésus. Je demande maintenant, Seigneur, Papa, quelle que soit la gravité de leur maladie, quel que soit, notre Dieu, le cancer, quel que soit le Covid, quel que soit les douleurs, Papa, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Toi, tu as tout accompli à la croix. Maintenant, j'aimerais que tu te manifestes dans leur vie, Seigneur Christ, oh Seigneur. Nous devons voir qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Agis puissamment parce que toi, tu es notre Dieu. Agis puissamment parce que toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce et ton agneau de Dieu. Oh Jésus-Christ, qui est semblable à toi. Regarde maintenant ceux qui sont malades. Donne maintenant la guérison, Seigneur. Ceux qui ont des enfants difficiles. Donne maintenant, c'est notre Dieu, oh Papa. Pour devoir la compréhension entre parents et enfants, Seigneur. Car toi, tu es l'agneau de Dieu. Nous avons une coronangaï. Vous allez nous coronagner sur Jésus. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur. Qui peut se comparer à toi. Qui est semblable à toi. Toi, tu es l'agneau de Dieu. Toi, tu es le prince de la paix. Toi, tu es le tout-puissant, Seigneur. Nous avons un colo. Manifeste-toi, Seigneur, dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur. Manifeste-toi, le prince de la paix et de gloire. Alléluia. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom d'amour. Béni soit ton nom Jésus. Papa, tu es plus grand que tous nos problèmes. Tu es plus grand que tous les enfants dans la Kim. Donne-moi cette montagne maintenant. Comme Jésus avait demandé, donne-moi maintenant cette bénédiction. Donne-moi ce qui est au de toi, cette montagne. Car toi, tu es l'agneau de Dieu. Toi, tu es le prince de la paix. Demande maintenant que l'Éternel te donne cela. Seigneur, j'aimerais que tu le fasses pour ma soeur, pour mon frère. Donne maintenant, c'est notre Dieu, la guérison. Donne maintenant les enfants à celle qui est stérile. Donne maintenant le travail à celui qui est chômeur, c'est notre Dieu. Donne maintenant, c'est notre Dieu, la grandeur à celui qui est assis dans la petitesse. Donne maintenant la force à celui qui n'en a pas, Seigneur. Donne-moi cette montagne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Nous savons que toi tu es au-dessus de tout. Nous avons un colonangaï. Nous avons un Yesu Massia. Nous avons un Papa Nangaï. Pour nous sommes ensemble la Yesu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Toi, celui qui nous a aimé les premiers. Donne-moi cette montagne, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Regarde maintenant tes finances. Tu n'arrives pas à avancer. Dis maintenant, Seigneur, donne-moi maintenant cette bénédiction financière. Donne-moi cette bénédiction financière. Que le Seigneur t'accorde cela maintenant. Tu as de l'argent plein dans ton compte. Le Seigneur est capable de le faire. Alléluia. Là où il y a des difficultés, donne-moi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Donne à ma soeur maintenant. Donne à ma soeur maintenant. Donne à ma soeur maintenant. Donne à mon frère maintenant. Une femme. Donne à ma soeur maintenant un mari. Donne maintenant, c'est notre Dieu, les visas à celui qui veut voyager, Seigneur notre Dieu. Donne les visas maintenant. Donne les visas. Ces visas qui est devenu comme une montagne. Donne-les à quelqu'un maintenant qui est dans la prière, qui demande cela, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Car toi, tu es le Saint d'Israël. Toi, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Tu as un problème au tribunal. Et le Seigneur veut te donner raison dans ce problème, dans cette situation qui te dérange. J'aimerais que tu dises maintenant, donne-moi maintenant. Donne-moi maintenant. Nous te levons au-dessus de tout. Donne-moi la victoire. Le Seigneur va te donner la victoire dans ce procès. Toi, tu vas gagner ce procès au nom de Jésus. Le Seigneur est ton avocat aujourd'hui. Il veut maintenant te donner la victoire dans ce procès. La situation qui semble être difficile, mais celle tu ne peux pas
décanter la situation. Mais l'Éternel est prêt à te donner la victoire dans cette situation. Alléluia. Dis-lui maintenant, donne-moi maintenant la victoire. Il va te donner cette victoire. Il va te donner la victoire. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose. Et j'aimerais que tu demandes cela avec foi. L'Éternel est en train de donner les clés à quelqu'un. Toi, tu as besoin des clés. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il te donne des clés aujourd'hui. Les clés de cette maison-là, l'Éternel te le donne. Les clés de cette voiture-là, l'Éternel te le donne. Il te donne les clés. Toi, tu as besoin des clés. Il te les donne aujourd'hui. Entre maintenant en possession de ton héritage au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Te bénissons, Seigneur, parce que toi, tu nous as exaucés du haut des cieux. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour la parole que toi, tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yes. Amen. Oh Jésus. Amen, amen. Alléluia. Oh yes. Matina molimo nangayo nayemba yonga ekotina mabanzo nangayo Merci Jésus. osa motema nanga ezana tombola Yesu osa motema nanga ezana sanjola yo. Bien-aimé, donne-toi une discipline personnelle. Comme Caleb, il avait disparu alors qu'il avait parlé. Lui qui avait proposé, il avait dit que non, nous allons entrer en possession. Bien qu'il subissait aussi les mêmes sorts que les autres qui étaient en train de mourir dans le désert. Mais Caleb avait gardé la foi. Donne-toi une discipline personnelle de ne pas murmurer, de ne pas être rebelle aux yeux de l'Éternel. La Bible nous dit que malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui descendent en Égypte pour y chercher le secours. Alléluia. Jésus veut que nous puissions lui appartenir totalement, que nous puissions croire en lui pleinement, que nous puissions garder l'espérance. Quand on a l'espérance, quand on a la patience, on acquiert l'expérience. Alléluia. Notre Dieu, nous te disons merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci de ce que toi tu seras avec mes bien-aimés. Tu les visites dans leur maison, Seigneur. Papa, nous te bénissons pour la parole que nous avons annoncée. Donne-moi cette montagne. C'est à la montagne, Seigneur, que l'on peut te rencontrer. Moïse et Aaron s'étaient rencontrés à la montagne. Toi, tu allais à la montagne chaque fois avec tes disciples pour prier. C'est à la montagne qu'on peut avoir la vision de ce qui se passe dans la vallée. C'est sur la montagne que nous pouvons dominer sur nos ennemis qui se préparent dans la vallée. Oui, c'est notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que nous n'avons pas choisi une plaine arrosée. Nous acceptons de foncer avec toi, Seigneur, quelles que soient les difficultés, Seigneur. Les difficultés se transformeront et seront, c'est notre Dieu, notre bonheur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que notre Hébron, nous allons les récupérer, Seigneur. Et nous allons chasser tous les anakimes qui se trouvent dans notre bénédiction, Seigneur. Et nous allons posséder cela, Seigneur. Nous allons posséder cela. Nous n'habiterons pas avec nos ennemis. Nous n'habiterons pas avec nos ennemis. Nous n'allons pas nous plaindre à cause des chars comme la tribu de Joseph, Seigneur. Papa, mais nous allons prendre possession, Seigneur Christ, au Seigneur, de ce que toi tu nous as promis. Et même nos enfants, c'est notre Dieu, ne mèneront pas n'importe quelle vie comme Axe, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, qui était une bénédiction pour cet homme qui était capable de chasser aussi les ennemis au Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons
grâce pour tout ce que toi tu vas faire. Car toi tu es avec nous, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne te laisseras point, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Merci de ce que toi tu prends soin de ma soeur, de mon frère. Maintenant, c'est notre Dieu. Qu'il soit béni selon ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Papa, que la couverture de ton sang soit sur chaque maison qui me suit maintenant, sur chaque maison qui me suivra, où c'est notre Dieu plus tard, ô éternel Amen. Papa, nous t'avons ici béni, nous t'avons ici exalté pour tout ce que toi tu vas faire. Et tout ceci en ton nom puissant, que au-dessus de ton nom disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Et nous croyons vraiment que notre Dieu nous fera grâce et nous allons nous retrouver dans nos installations ou bien dans notre local dans les jours qui viennent. Je dis merci à tous ceux qui ont participé au culte d'aujourd'hui. Bien-aimés, continuez à partager. Quand bien même le Facebook est bloqué, si vous regardez la vidéo que j'avais tournée la fois passée, elle est toujours à 37 vues. Que cela ne nous dérange pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre, mais Facebook a bloqué seulement ce côté-là pour que nous ne puissions pas voir le vue. Mais que notre Dieu vous bénisse. Partagez aussi comme vous avez l'habitude de le faire et je crois que nous allons nous retrouver encore prochainement. Soyez vraiment vigoureux dans tout ce que vous êtes en train de faire. Combattez. Vous avez encore la force de sortir et d'entrer. Sortez donc de ce qui est mauvais et d'entrer dans ce qui est bon. D'entrer dans ce que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Que notre Dieu vous bénisse parce que vous êtes aujourd'hui comme des Caleb. Soyez patients. Caleb était patient pendant 45 ans et il a fini par entrer en possession de ce que Dieu lui avait promis. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous allons nous retrouver prochainement. Yes. Alléluia. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Je vois, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Mais que notre Dieu vous garde et vous protège. Passez vraiment une très bonne semaine. N'oubliez pas, le mardi prochain, on aura l'heure de la parole parce que maintenant je serai libre, je ne serai pas au travail. Nous allons revenir sur notre émission l'heure de la parole où nous enseignons la parole à ceux-là qui veulent apprendre. Nous devons être comptés parmi les gens qui veulent apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.